Eh bien, salut à tous les amis, c'est Mister Jigsaw en compagnie d'Electron Libre, salut à toi. Salut. Et on se retrouve pour l'épisode 6 de ma Tesla, dans lequel nous allons changer de jante grâce à nos amis de chez ACC. Et on va également mettre des coques de rétro carbone de chez Green Drive. Vous allez voir ça, ça va être magnifique. Alors nous sommes partis, là on est sur la route, ça bouchonne un petit peu. Il est 17h28. Bah nous voici arrivés donc chez ACC. Ils sont juste là-bas. Putain, il y a une voiture à essayer là, la Ami. Ah ouais, La Ami quand même. ils en ont deux même. Ok. On les a déjà essayés les amis. Donc nous voici arrivés. Chez ACC. Voilà. Bon Lionel, qu'est-ce que tu nous présentes là? Ben voilà, les nouvelles jantes de votre machine, quoi. Donc, Des Japan, Japan Racing. Japan Racing, ouais. Ah ouais, Magnifique. La couleur te convient, Greg? Ouais, magnifique. C'est ce que tu Voilà. voulais? Doré à leur fin. Voilà, doré à leur fin, tout à fait. Non, ça va, Super. ça va bien rendre, ça va nous rappeler un petit peu les Subaru Impreza Exactement, de l'époque qui nous est rêvé, les premières qui avaient les jantes Exact, dorées. avec et les tout. gros phares ronds. Hein? Avec les gros phares ronds. Ouais, De avec, rallye, ouais. l'aileron pelle à tarte. C'est ça. C'est bien sympathique. Bon bah super, bah on va te laisser travailler alors. Ouais, ça marche. Donc là tu nous remets nos pneus. Ouais, on va faire un swap. Voilà, swap de pneus jantes et... voilà. Adieu les aéros. Tout à fait. Ça va être beau. Ouais, ça va être sympa. Donc maintenant t'as la machine pour faire le montage et tout. Hein. Ouais, bah, tu veux voir? T'as tout ce qui... Ouais, je veux bien voir, ouais. Bon, là, on On va montrer. aménagé maintenant. On va dans les coulisses de chez ACC. Ça c'est pas mal. Voilà. Voilà. on a La une fameuse machine avec Ouais. l'équilibreuse et tout. Donc ça c'est pour enlever les pneus et ça c'est pour équilibrer. Ouais, et- C'est un peu le bordel, mais tu vois, il y a des petits T8 qui traînent. Ah ouais, c'est pas mal. Ça, Ouais. c'est pas mal du tout, ça. Ah ouais. Petit vite. Attends, regarde là. Ah Polestar 2, oh, ça c'est beau. performance, Ah oui. Ouais, Et la la petite Porsche. Porsche à côté c'est quoi comme une Taycan. Mais c'est laquelle? Taycan Normal. 4S. 4S, d'accord. Qui Ah ouais. est peut-être normalement vendue. Très bien. Il y a du matos. Celle-là, elle est énervée. Et puis là-bas c'est la plaide, non? Plaid, ouais. Ah ouais. Et notre 3 circuits. Et oui. Avec Celle-là, là, doit on être pas mal a aussi, apporté des petites modifs. Ah On a mis les triangles supérieurs réglables de chez Uncut Performance. d'accord. Là, la jante, elle était à ras de l'aile maintenant. Ah oui. Puis t'as je changé sais les pas. freins, t'as changé carrément Ouais, le les freinage. freins, ouais, il y a des, Ah ouais, la taille. des traits 6 Ouais, ouais. pistons, Là, c'est disque du vrai, plus large, plus grand. On là, les ça se voit tout de KW suite. réglables. On a élargi un peu l'arrière, les jantes de chez Zax, 2 kg plus légères que l'origine. Ah ouais, non mais c'est... Ouais. Vraiment, la finition, elle est splendide. Ah, c'est magnifique là, le rendu. Regarde l'épaisseur de la jante, quoi. Ça c'est vraiment aberrant. Ah ouais, c'est superbe. J'adore la couleur, là, franchement. Non, mais c'est pas les 4, c'est 2. Déjà en photo ça rendait bien, mais en vrai, Ouais. Non, magnifique. après, il faut mouler les champs. Donc là, c'est parti pour le démontage. Aussi rapide que dans les... T'as vu, ça lève les deux roues d'un coup. Son Sur une standard range. C'est pas mal ça. pratique. Tu gagnes du temps. T'as vu, elles sont neuves, hein, les jantes. Hein. Ah ouais. Bah là, ce côté, mais pour l'instant, il Ouais, mais pareil de l'autre aussi. Qu'est-ce que tu penses des pneus? Est-ce qu'ils sont encore bien? Ouais. Ouais, bon bah c'est parfait. Voilà, ils sont. Ils ont à peu près 25 000 km. À l'arrière, par contre, ils sont raides. Hein. Avec, tu vois, c'est ce que je te disais. Ah, Ouais. Ouais, je te l'avais dit. Les pneus Dessin, arrière, là. il n'y a plus grand chose. Bah non, t'es sur le témoin. C'est sur le témoin, donc tu vois, ouais, c'est pour ça que je préférais être sûr. Bon bah du coup, Lionel,
Oui. tu nous mets des pneus neufs. Bah voilà. Parce qu'on va pas repartir avec des jantes neuves et des pneus pourris. Sécurité, voilà, on était vraiment sur le témoin. Ouais, donc on prend pas la responsabilité de non, et en rouler plus, avec de la voilà, merde. Ça nous permet de tester un peu les nouveaux pneus, développés pour les voitures électriques par Hankook. Par Hankook, donc c'est des Ions, c'est ça? D'accord. Donc on repart avec la Peugeot Ion qui est garée en face, c'est ça? Voilà, c'est ça. J'ai l'impression de me faire arnaquer là. Bon bah super, ok, bah et merci Lionel en tout cas de tes conseils parce que... Non, bah après la sécurité c'est quand même Ouais, important. c'est très important, tout à fait. Le look c'est sympa, mais derrière... Ouais, faut non pas mais se sur mettre une tout voiture ça, en plus qui a 300 chevaux, on va pas s'amuser à rouler avec des pneus De lisses. toute façon là, voilà, tu aurais dû les changer. Mm. Il aurait fallu les changer Là, il faut les tôt ou changer, tard. c'est pas, Ouais. on n'est pas loin, on est Ouais, sur ouais. le témoin, donc... Ok, et Heureusement ben... qu'on a du stock. Voilà, oui, c'est ça par contre c'est... C'est en fait, on a toujours un peu de stock parce Ouais. qu'on sait que des gens viennent et, Ouais. et c'est des fois il faut tout de suite, des Ouais. fois les gens ont une crevaison, ils ont arraché un pneu, bah nous on a toujours un peu de stock, on a Ouais. toujours de quoi fournir et comme également on a beaucoup de commandes en cours, du coup on peut des fois dépanner avec Ouais. le temps qu'on arrive à avoir les pneus. Ouais, parce que ça vient assez vite les pneus, ouais. 2 jours. Ouais. Bah super, bah on va mettre ça alors. Ok, Nickel. super. Donc là, on peut voir qu'il a monté une première jante, donc avec les nouveaux pneus Hankook, les pneus Ion spécialement pour les voitures électriques. Ouais. Donc il m'a dit pour les trottoirs, faut faire gaffe. Hein. Là, ouais. J'ai déménagé, j'ai dit. Ah là là. C'est vrai que Ça va être aberrant. tu vas casser les trottoirs avec ça. Là, il va falloir vraiment faire gaffe. Mais par contre, le rendu, il est incroyable. Non, j'avoue qu'elles sont magnifiques. C'est une jante qui est bi-trou, hein, donc elle va sur deux jantes. Il y a de double perçage en fait quoi. Ça c'est. Au niveau du Commandez poids. les écrous avec. Ouais. Et au niveau du poids de la jante, c'est par rapport à... Et justement, je lui ai celle de demandé, mais il faut regarder sur le site. Tesla. Ouais, c'est compliqué à savoir. Ouais, Ouais, on va regarder ça. Ah, ça a de la gueule. elles sont. Oh là là là. Et encore, là, la voiture, elle est levée. Bon, on verra le résultat final après, mais... Ça va être magnifique. Bah du coup là, il est en train de monter les pneus avant qui eux étaient encore bons, hein. Ils sont loin d'être au témoin. Du coup tes Michelin ça va plus correspondre là, il va falloir que tu changes. On va mettre des Toyota ailleurs. Mais je crois que t'as prévu quelque chose. Des Toyota ailleurs. De toute façon, regarde, ça se. Oui bah oui c'est... Malheureusement, ça tient Alors pas que moi beaucoup. sur la mienne ça tient bien. Ouais, mais parce que toi, c'est à l'intérieur. Ouais. Alors que moi, tu vois, ça déborde. Et dès que je frotte un peu les routes, les trottoirs. Non mais là, elle frotte pas hein, avec ces jantes là. Parce que là tu frottes la jante. Mais non, Si. mais oui. ça va être chaud. Attends, on va aller faire un peu. Non, Ouais. ça a l'air. Didier qui... C'est beau. Alors Greg, que penses-tu de ta jante montée Là, avec je viens de tes- le dire à l'instant, elles sont incroyables. Elles sont incroyables hein. Là, les écrous qui ressortent comme ça et tout. Ouais, ça fait très. Alors là, avec les étriers rouges et tout, ouais ça ressort C'est bien. pour hein. ça que du coup, le centre de roue, il ressort en fait. Bah oui oui. C'est pour s'aligner aux écrous, je pense. Mais alors par contre, hein, Elle ressort la jante. Ouais. t'as pas besoin d'élargisseur de voie là pour le coup. Hein. Parce que là- Le truc, c'est baignure quoi. Ah Le truc putain, qui sort ouais, des jantes, tu quoi. mets des... Ouais, tu peux mettre des petites épées là, tu sais, Ouais, des ça, couteaux comme dans Baignure. Oh, le truc dedans. Ah, c'est beau. Moi, ça fait vraiment un jante complète quoi. Ouais, ouais. Le Là, c'est drift, magnifique. Ouais, magnifique. Tu vois, tu vas pouvoir faire les Hankook comme t'as fait sur la mienne. Bah non, du coup, on va mettre des Toyota ailleurs, on a dit. Ah, tu spoil. J'ai un spoil. Ouais, tu vas Hankook, si tu fais en blanc, tu vas faire Hankook derrière, Et Michelin Michelin devant, ça Tu fait- colles de quoi Michelin là Non, tu sais quoi, il a acheté des autocollants Toyo. Toyota ailleurs. Ah ouais. Toyota. Pour de vrai. On va l'arracher. Bon, T'es prêt parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations en quelques secondes. du coup, Greg, tu vas monter toi-même, symboliquement, le dernier pneu. Alors, d'abord, on va graisser le pneu. Alors, on fait comme ça. C'est beau. Tu peux faire De de l'autre l'autre côté. côté. Tiens le pneu avec une main. C'est ça bien, hein. Ah, ça va là. Le mec, il lui met pas la pression, tu sais. Là, tu me dis si c'est bon. Moi, je connais rien du tout. Ouais, c'est bien. Tu peux mettre le pinceau là. Après, tu regardes le pneu. Parce qu'ils ont un sens. Celui-là, il est pas directionnel, mais il est asymétrique. Donc, ça veut dire qu'il y a un intérieur et un extérieur. Ok. Ici, il y a marqué outside.
c'est l'extérieur. Et forcément, de l'autre côté, Inside, ouais, je le vois. inside. Sauf s'ils ont fait une blague et qu'ils ont mis inside des deux côtés. Ok. Ici, tu as un point rouge. C'est le point le plus lourd du pneu. Il faut placer ce point rouge en face de la valve. Puisque la valve, elle a un poids qui déséquilibre ta jante. Ok. Par contre, du principe, la jante elle est bien équilibrée. D'accord? Alors je vais juste installer la valve. C'est compliqué, hein. Ah, ben Non, mais il y a c'est. quelques trucs à savoir. C'est un métier. Et mine de rien, chaque pneu est un peu différent à monter. Tu peux pas dire, ah bah ça c'est toujours pareil, c'est toujours le même boulot. Non, c'est pas tout à fait vrai. Donc maintenant, on va mettre la valve ici, tu vois, par rapport au bras de montage. Et le pneu, il va falloir mettre le point rouge en face. Ok. Et donc pour faire rentrer le pneu, il va falloir que tu mettes cette partie-là sous le capteur. Donc la partie la plus à l'intérieur de la jante ici, tu vois, puisque là c'est plus loin, ça fait une force de V. Endroit le plus intérieur de la jante, pour que l'autre côté puisse passer. Ok. Parce que sinon la jante et le diamètre il ne sera pas assez large pour passer, si on essaye de passer tout droit. Ouais. Donc on le met de travers, on essaye de passer. Donc on va le faire ensemble. Le point rouge là. Donc on met le pneu comme ça. Ok. Ok. Et maintenant, il faut que tu essayes de le pousser là et là pour le mettre en place. Vas-y, et ici aussi. Essaye avec les deux, avec une main là et une main là. Ça paraît simple là quand on regarde, mais. Ça passe là-bas. Et tu vois, il fait attention de ne pas arracher le capteur. Hein. Donc vas-y. Vas-y, pousse. Ouais. C'est pas facile, hein. Il y va, Reste, t'es presque. il y va, allez. Je peux te montrer? Vas-y. Montre la technique. Voilà. Je pensais qu'il fallait aller doucement. Non, il faut y aller assez fort quand même. Ok, Ça ouais, passe, Franco, mais ouais. En plus, la graisse est un peu en train de sécher, tu vois. Ouais. Plus t'attends et plus. J'ai les mains bien sales. Ah bah oui, bah ça. Ouais, Ouais. on va te laver les mains après. T'inquiète. Je remets un petit peu de graisse. Moi, je m'inquiétais pas. Tu t'es lavé la semaine dernière déjà. Oh, tu vas me faire passer pour qui, là? Maintenant, donc la valve, c'est important qu'elle soit là. Parce que quand on va installer le pneu, en fait, le pneu ne va pas pousser sur la valve et ne va pas abîmer la valve. Hein, parce que les valves électroniques, ça a un coût et c'est plus fragile que des valves normales. Hein. Classique. Ouais. Maintenant, on met le pneu en bas ici, tu vois, et on va faire venir le bras. Le bras, je l'ai déjà réglé pour qu'il vienne se mettre, tu vois, au plus près de la jante. Hein. Ok. Donc il touche pas à la jante, mais il est vraiment tout proche de la jante. Et si jamais il touche, tu as cette pièce en téflon qui fait que Ça même peut si ça pas frotte rayer. un peu, ça raye pas la jante. Ok. Allez, le pneu, il faut qu'il passe ici, tu vois, il y a une espèce de, comment dire, Comme un chausse-pied quoi. ouais, un chausse-pied, voilà, une trajectoire pour le pneu. Donc tu vois, il faut que le pneu passe ici. Donc je le place comme ça. Et maintenant, je place un premier bras ici qui va pousser le pneu toujours dans cette rigole pour qu'en face il puisse rentrer. Et un deuxième bras qui va le maintenir dans la rigole. Parce qu'au fur et à mesure que ça tourne, ce bras-là il est fixe, il risque de ressortir de la rigole. Ok, ouais. Donc je place ces deux bras. Tu vois, donc à peu près, tu vois le pneu maintenant il est à peu près en face Ouais, de la rigole. Hein, Ouais. tu vois. Et maintenant, il va falloir appuyer sur cette pédale. Pour faire Doucement. tourner. C'est à droite, là? Ouais. T'appuies doucement. Tu touches à rien avec les mains. Comme ça, c'est bon? Ouais, vas-y. Vas-y. Je vais aider un petit peu, vas-y. Stop. Et voilà, le pneu il est en place. C'est pas mal, hein. J'enlève le bras. J'avais jamais fait ça, hein. J'enlève D'accord. ça. Ok. On nettoie. On vérifie que la jambe soit pas abîmée, tu vois. Et c'est là, elle n'est pas abîmée. Ouais, nickel. Tant mieux. En dessous, on la débloque. Très important, tu vois aussi, ici on a des morts, toujours en nylon, pour pas abîmer la jante à l'intérieur. Ouais, bien sûr, ouais. Surtout si tu as des jantes Japan Racing qu'il faut monter à l'envers. Parce que Japan Racing, ils font des jantes où des fois il faut monter à l'envers parce que la rigole au lieu d'être là, elle est de l'autre côté. Ok, ok ouais. Donc si tu dois monter le pneu à l'envers, donc ça protège la jante, même si tu es obligé de la mettre à l'envers. Puisque à l'arrière c'est moins grave s'il y a des marques, mais à l'avant ça serait vraiment dommage
qu'il y ait des Bah, marques bien sûr, ouais. visibles. Quoi. Voilà, bah après on met ça, Et c'est là que ça va et péter. là on gonfle, Et tu vois, ça claque. et là on... Ouais, pousse les là, ça oreilles. va Et toi, claquer. tu peux pas parce que Et c'est non, la caméra. voilà. Comme ça, les abonnés vont bien entendre le clac. Tu veux qu'on te mette le casque? Non, ça va, t'inquiète. Attention. Et bah, Oh, celui-là, il était beau. c'est bon. C'est pire que le 14 juillet. Et ça pète bien. Ouais. Tu fais ça toute la journée, si t'as pas des bouchons d'oreille, t'es sourd. Faut mettre le Ouais. casque, hein, Ouais. c'est clair. Et là, encore ça va, c'est des jantes en 18, mais plus les jantes sont grandes et les pneus fins, et plus les pneus sont rigides. Ouais, Hein, plus parce que ça si pète tu fort. montes maintenant des pneus semi-slick, ils vont être encore plus rigides que ça Ah au oui, niveau oui, des oui. flancs. Et donc ça va péter encore plus fort. Quoi. Ouais. Là, 3 bars, ça suffit. Des fois, je suis obligé de prendre le compresseur en direct et Ouais. mettre 8 bars pour que Ah ouais. ça Ah ouais. pète. Ah Et une oui. fois avec 8 bars, une fois, ça suffisait pas. On a mis la roue au soleil. Et au bout d'un moment, le caoutchouc s'est un peu Ah, assoupli et il ouais. est venu en place. Putain, Même c'est en dingue. bas, ça suffisait pas. Ah, c'est des trucs à savoir. Hein. Donc maintenant, tu prends la jante et tu la mets sur l'équilibreuse. Voilà. On la vis sur l'équilibreuse. Là, c'est bien, on voit tout le procédé. Ouais. Et donc j'ai déjà paramétré la machine, hein, puisque j'ai déjà fait 3 jantes comme ça avant. On descend le truc de protection. Là tu peux bien t'apercevoir si jamais tu as une jante qui est voilée ou quelque chose. Tu le vois là quand tu regardes de là où tu te trouves. Ouais, tu vois physiquement, ouais, c'est la jante. Et là il demande 50 et 25. Donc tu vois, en général c'est à peu près ce qu'on a quand c'est bien équilibré. Mhm. Parce que les monteurs de pneus te diront ah 50 c'est beaucoup. Mais aujourd'hui avec les valves qui pèsent déjà 35-40 grammes, Ouais, ça va vite. tu déséquilibres très vite ta roue quoi. Donc du coup 50 grammes c'est une valeur que j'ai régulièrement quoi, on va dire pour équilibrer les roues. Donc tu découpes les plombs. Une barre c'est 60. Donc j'enlève 2 carrés pour avoir 50. Je cherche le milieu. Et je le place là où le laser, tu vois, Ah il ouais. m'indique de le placer. Exactement le milieu. Pour être très Donc bah là, du coup, tu as placé la barre là où il y a le laser qui l'indique. pile Voilà. au centre. pile au centre. Maintenant j'appuie ici. La roue va se placer sur le deuxième poids que je dois mettre. Et donc, qui il va y est avoir un autre laser. voilà, à l'intérieur. Et si tu veux, tu peux même avoir le détail, c'est-à-dire que ici en appuyant la loupe. Non, c'est pas la loupe. Si, c'est la loupe. Ouais, tu vois, si j'appuie la loupe, il me dit qu'en réalité il fallait mettre 52 Mhm. et ici 25. Mais 52 tu peux pas. Non, ça T'as n'existe pas pas. 2 grammes, donc il arrondit à 50 quoi. Mhm. Donc tu pourrais même être plus précis si tu avais la possibilité d'avoir Ouais, des ouais. mini plombs à Ouais, 1 gramme. Donc là 25, donc tu vas le mettre toi. Donc il faut que tu le mettes ici où il y a le laser. Donc tu le colles ici. Pas trop près du bord, pas là où c'est arrondi. Parce que si Mhm. tu le mets là où c'est arrondi, ça risque de se décoller. Il faut vraiment que ça repose à plat. Et donc 25 c'est ça. Tac. Donc le milieu de 25 c'est ici. Hein. Au milieu du Si plomb ça du vibre, milieu. c'est de ta faute. Hein. Ok. Vas-y. Alors, dis-lui bien où le mettre, hein, qu'il fasse pas une dinguerie. Là. Comme ça. Ouais. Là, on est bon. Ouais, là on est bon. Ouais, là c'est bien. Voilà, bien droit. Voilà. On appuie effectivement bien dessus. Bon, bah, j'espère que je l'ai bien. Et quand sur des De toute roues façon, la déjà, machine va te le dire. sur des roues déjà utilisées, il faut nettoyer évidemment d'abord, Ouais, parce ouais. que tu as une couche de saleté. Mais là, c'est neuf. Et sur les voitures thermiques, il faut nettoyer beaucoup plus. Oui, parce que Parce tu as qu'on a la la poussière de frein. frein encore. Et on remarque quand on monte des jantes de voitures électriques, c'est beaucoup moins sale l'intérieur des jantes. Mhm. Donc ça fait moins de travail, entre guillemets, pour la personne qui monte les roues pour l'équilibrage. Quoi. Donc on referme le volet. Alors, on refait tourner. Et là, la machine devrait faire perfect. Et on a 0, 0. Parfait. Voilà. C'est nickel. Donc c'est nickel, c'est équilibré, ça ne vibrera pas quand Parfait. tu rouleras avec. Et, Quand tu feras des burns, ça fera pas, ça talonnera pas. Tu vois. et ils mettent toujours des autocollants dessus qu'on n'arrive pas à enlever. Retirer. La dinguerie. Comment elle ressort du pneu, c'est une dinguerie. Non, mais là, c'est aberrant.
vraiment des boulons spécifiques. Hein. Voilà, donc on finit à la clé, bien sûr, à 175 Nm, c'est ça? Ouais. Donc pareil que les origines, en fait. Ah oui, c'est toi qui veux les mettre en plus, Greg. Attends. Alors attention, ne te trompe pas. Hein. Alors là... Voilà. Tout simplement. T'en penses quoi? C'est bien nous, là? C'est beau. C'est calé. Dans le sens de la valve. Le rendu, il est ouf. Le rendu est dingue. Ouais. C'est trop classe. Du coup, celui-là, pareil. Voilà. Ça la change, la voiture, c'est incroyable. Du coup, on vient de partir de chez nos amis ACC. Et là, on est au superchargeur de pas loin de Mulhouse, c'est ça? Oui, c'est ça, Mulhouse. Ouais. Et vous pouvez voir le rendu, hein, les jantes sont magnifiques. Et là, une fois que la voiture elle est vraiment posée, parce que c'est vrai que tout à l'heure elle était rehaussée, c'est comme ils avaient mis les suspensions, etc. élevées. Et là, franchement, Du c'est coup, une on tuerie. changera les écritures parce que tu as du Hankook à l'arrière et du Michelin à l'avant. Oui, donc on a dû changer, comme vous avez pu le voir, les pneus à l'arrière qui étaient au témoin d'usure. Donc vraiment là, c'était très dangereux d'un point de vue sécurité. On est parti sur des Hankook spéciaux, voitures électriques, etc. Donc une super gamme de pneus. À l'avant, ils étaient encore corrects, donc on a pu les remettre. Et vous pouvez constater l'usure des écritures Michelin, malheureusement, bah ça tient pas trop. Donc on a une autre solution bien meilleure. on a, de toute façon, je vous l'ai déjà dit, on va mettre des Toyota Tire, alors ça va être des autocollants en fait, hein, qu'on va remettre par-dessus les Hankook. C'est mieux que des autocollants en fait, c'est des bandes en caoutchouc Oui, voilà, collantes spéciales pneus. c'est ça. Donc on va mettre ça au niveau des Hankook, vraiment pour recouvrir en fait, et pareil pour les Michelin. Alors évidemment, de près, si tu regardes en détail, ça fera un peu bizarre, genre tu verras Toyota Tire Pilote Sport 4. Ça va cacher. Mais de loin, ça va être super beau. Et bah, vous voyez le rendu avec les jantes, hein. C'est une tuerie. On vous refera de toute façon, je pense, des photos, etc. qu'on publiera sur les réseaux quand il fera beau et que la voiture sera lavée, parce que malheureusement là, on n'a pas des conditions optimales. Mais vous avez déjà un bel aperçu de l'ensemble. Là, le projet, il est incroyable, le rendu est top. Sachant que le projet n'est toujours pas fini malgré qu'on ait mis les jantes. Ah oui, il y a encore des petites surprises qui arrivent. Il y aura encore 2-3 éléments qu'on va rajouter. On vous les montrera bien évidemment. Mais là, on va dire qu'il est quand même bien avancé le projet. Donc voici les fameuses coques de rétro, donc en véritable carbone, hein, vous pouvez voir. Donc effet carbone brillant. Si on regarde à l'intérieur, on voit bien que c'est du carbone véritable. Et de base, ça arrive donc emballé dans un petit sachet comme ça. Très protégé, le carton du papier bulle, etc. Donc vraiment là, niveau protection, on était très très bon. Et du coup, on va juste vous montrer là l'aperçu que ça donne quand on en pose un comme ça. Et bien sûr, on va vous montrer l'étape pour C'est vraiment l'autre le côté, poser. celui-là, je crois, non? Non, non, c'est là. Donc c'est On des montrera- couvre-coques de rétro. Hein. Oui, c'est pas des coques qu'on remplace complètement. Il faut le descendre jusqu'en bas, voilà. Voilà, bon après là, on le colle pas pour l'instant, Oui, mais déjà, c'est- vous avez le rendu. Ça avait rendu On l'idée va de partir fermé. ce que ça va donner, voilà. Donc style M, c'est vraiment comme les BM, hein, vous savez, donc qui reviennent. Voilà, Ouais, c'est les- posé, voilà, qui reviennent sur le côté ici. Et là, donc, pareil, il y a une arête qu'il n'y a pas sur les coques classiques, comme tu as sur la tienne, mais bon là on les voit pas. C'est une dinguerie. Donc là, voilà le rendu, on va vous montrer comment le poser. Et puis bah, on vous montrera le résultat final. En premier lieu, avec un produit spécial qui nettoie et dégraisse. Parce que bien sûr, avant de coller le double face, il faut que la surface soit bien propre, bien dégraissée. On peut voir hein, que la peinture Foliatech. Foliatech là, ça n'a pas bougé. Hein. Et là, on a fait 1000 km pour aller au retour chez ACC, en Alsace. Ils n'ont pas bougé. Hein. Ça, c'est parfait. Voilà, donc on a enlevé toutes les petites bandelettes. Bah, maintenant, Greg, tu vas procéder à la pose. Donc, bah, il faut l'emboîter bien au fond. Ouais. Fais attention qu'il ne se colle pas avant d'arriver au fond. Après, il n'y a pas le choix de... Ouais, tu vois. Déjà là. Descends-le bien. Hein. Parce que là, t'es pas en bas. Vas-y, Voilà. encore.
Voilà, là il est placé. Voilà, Je pense qu'on est pas mal, hein. ça m'a l'air bien, ouais. Non? Qu'est-ce qu'on dit? Bah oui, on voit plus de bleu. Ah, moi j'en vois plus là. Et là-haut, il est bien aussi. Ouais, regarde, si tu veux faire le tour là. Quand j'ai pas nettoyé le miroir par contre. Ouais, ça c'est pas très grave. Non, ça a l'air bon. Ouais, on voit pas plus de bleu du tout. Il m'a l'air bien là. Donc bah écoute, t'appuies maintenant sur les endroits où il y a les scotch. On va le faire pivoter, voir si tout va bien. Que ça frotte pas là le noir qu'on a fait, hein, parce que là ce serait la cata. T'en bouge pas. Je vais juste fermer les rétros. It was at this moment that he knew. He fucked up. Ok, ouais, il y a un petit peu de... Ouais, ça a frotté un peu là. J'ai l'impression hein, que ça frotte, ouais. Si, bah tu vois là, ça l'a fait. C'est ce que je redoutais. Oui, ça frotte. Bon, du coup, on l'a remonté très légèrement. Vous voyez, là, maintenant, il y a une petite rainure. Parce qu'on l'avait trop mis bord à bord. Et du coup, maintenant, ça ne frotte plus. Bon, là, le mal est fait. Il va falloir remettre du Foliatec. Mais il nous en reste. Hein. Ça va le faire. Il nous en reste. Ta porte n'est pas fermée. Et là, on peut voir que... Voilà, là, ça frotte plus. Bah, il suffit de remettre une petite couche et puis ça. On remettra juste une petite couche ici. Bon, ça se voit pas quand il est fermé, mais on va faire ça bien. Mais voilà. Donc, c'est vrai qu'à poser, c'est facile, mais il faut pas faire n'importe quoi. Si on va trop vite, on peut faire une bêtise. Donc là, voilà. Là, c'est bien, là. Impeccable. Là, il est bien placé. Ok, ben on va monter l'autre côté. Alors là, on a posé le deuxième. On a fait en sorte que ça touche pas. Vas-y, ferme les rétros. Et là, effectivement, ça n'arrache pas. Le Foliatec. Ouais, bon, nickel. Voilà. Impeccable. Donc faites bien attention si vous avez fait une peinture sur vos rétros quand vous posez ça, à que ça frotte pas. Bon bah voilà le résultat, magnifique. Magnifique, magnifique. Ça lui donne un look là. Attention. Ah ouais. C'est très sympa. Hein. Ah ouais. Autant dire que là, elle est vraiment aberrante. Là, elle est énervée. Donc voilà ce qu'ils nous ont offert gentiment. Donc encore une fois, un grand merci à eux. Ouais. Donc regarde le logo Model 3 en noir. Donc Didier et Lionel. Ouais. Super sympa. De toute façon, je pense que dans la vidéo, ils vont bien voir comment ils sont. Il y a plusieurs vidéos avec eux en fait là qui vont sortir. Ouais. Mais je parle vraiment juste de celle-là déjà. Vous avez pu voir les gars. Donc Model 3. Donc Model 3. Qui va parfaitement avec les lettres Tesla en noir et le petit logo Plaid. T'as oublié de dire aussi qu'on a teinté les feux. Oui, on les a teintés nous-mêmes. Bon, si on regarde de près, c'est pas top, mais de loin, ça fait bien le job. Ouais, c'est quand même beau. Bah, pour du truc amateur, voilà. Alors, Greg, tu es donc en train de préparer ton pneu, là, tu l'as dégraissé à l'acétone. Donc on a dégraissé donc, ouais, le flanc du pneu ici. Voilà. Et également donc, l'autocollant. Voilà. Donc là, on a commencé déjà, on a fait une partie, mais voilà ce que ça va donner en résultat final. Une fois posé, donc ça, ce sont des étiquettes. Bah tu peux le montrer, c'est ça. Qui existent de différentes marques. Voilà. Et comme tu as des pneus différents à l'avant et à l'arrière, tu as des Michelin à l'avant et en Hankook à l'arrière, ouais. Mais que tu voulais un style Japan Racing, parce que tu as les jantes Japan Racing, tu as donc choisi Toyota Tire. Magnifique. Et du coup, ça cache les logos Michelin et ça cache les logos Hankook. Ouais. Donc on voit plus du tout de différence une fois que ce sera posé. Bon bah écoute, donc là on dégraisse. On a dégraisse aussi l'autocollant qui est là, avec de l'acétone. Ensuite tu vas mettre de la colle à rustine, tout simplement, colle à caoutchouc. De la crocodile, ça voilà. va bien avec Godzilla. Hein. C'est ça en plus. Et on va coller ça, voilà. Opération dégraissage du pneu et du coup on en profite pour effacer les anciennes écritures pour que la colle puisse bien adhérer sur le pneu. Donc un bon dégraissage de toute la surface. Et on va dégraisser pareil donc le sticker. Le sticker également. Donc là opération de dégraissage également de la bande. Si tu veux montrer le produit. Caoutchouc. Oui, c'est de l'acétone. Il faut vraiment prendre acétone. Ou de l'essence. Dégraisser la pièce avant de mettre la colle. Ou de l'essence, mais vu que c'est une électrique, j'en ai pas. Et voilà, c'est ça. Malheureusement. J'en ai pas en stock. Même ma tondeuse, elle est pas à essence. Même la Mazda, c'est de l'éthanol, enfin, tu vois, il n'y a rien qui va. Ouais, y a rien qui va. Et ensuite, donc la colle, c'est Crocodile. Bon, voilà. Je sais pas si c'est une marque réputée, mais on va dire. Bah, c'est l'Octite, non? C'est quoi la marque? C'est Patex. Patex, oui, bah, Patex, c'est de la bonne colle. Et donc, bah, là, t'en mets d'abord sur le bord, en fait.
Et ensuite on va en étaler partout au milieu. Donc là on fait d'abord le contour. C'est un peu galère, mais Oui, bah, ça glisse beaucoup. Hein. C'est une surface qui est très compliquée. c'est pour ça qu'il faut bien la dégraisser. Voilà, donc la colle a été mise partout sur toute la surface. Et ben maintenant, tu n'as plus qu'à le coller. Donc le repère, il est simple puisqu'on se base sur le Michelin d'origine. Donc on part à partir de la fin du Michelin. Voilà, je vais laisser mon doigt si tu veux. Comme ça, après, toi, tu me dis quand il est placé. Vas-y, faut que tu appuies là. Voilà. Et après tu places le reste. Donc c'est une bande, hein, c'est pas lettre par lettre, donc c'est plus facile à mettre en fait. Ensuite j'irai chercher mon petit rouleau. Voilà, là on va finir au rouleau. C'est bon. Ok. Donc là une fois qu'on a posé le truc, on le roule en fait. Normalement il faut un rouleau, mais comme j'ai pas de rouleau, bah, je prends un rouleau de scotch et ça fait très bien l'affaire pour bien faire étaler la colle derrière et que ce soit uniforme. Voilà, donc ça c'est une petite technique. L'idéal c'est d'avoir un petit rouleau manuel comme ça, là qu'on fait comme ça, mais comme j'en ai pas, bah, je fais ça avec ça. Et voilà, du coup ça aplatit bien le bandeau. Et là, impeccable. Et donc on est centré par-dessus du bas puisqu'on s'est basé sur les logos d'origine en fait. On les a mis au même endroit que les logos d'origine. Alors un petit coup de sèche-cheveux bien sûr pour faire bien fusionner la colle avec le connectif. Donc pour ceux qui veulent savoir, les 8 autocollants, c'est 18 € sur AliExpress, les différentes marques, et la colle 10 €, donc pour 30 balles, vous faites 4 euros. Du coup les amis, voici la fin de cet épisode 6 de Godzilla. Regardez le résultat. Donc là on a posé des rétros magnifiques de chez Green Drive en véritable carbone brillant. Il y a également carbone mat et je crois carbone un peu de hexagonal, un truc comme ça. Et donc on peut voir qu'on a corrigé le tir au niveau de... Ouais, on a repeint ici. Voilà. Et bah là on le laisse ouvert, mais même en dessous hein, si on le referme. On a également posé donc les jantes chez ACC, vous avez vu toute la pose. Et c'était super sympa l'accueil là-bas, hein, comme d'habitude. Et également les petites bandes Toyota Tire, donc qu'on a collées. Et on a fait quelques petits essais routiers avec et ça n'a pas bougé pour l'instant, donc tant mieux. C'est quoi, à peu près 60 km? Ouais, un truc comme ça. Et en roulant, T'as tapé dedans pour voir si on ça s'est bouge. pas privé, on va dire, voilà. Donc ça bouge pas, déjà c'est bien. Donc le look, franchement, j'adore. Donc on remercie à nouveau aussi ACC qui nous a offert très gentiment ce petit logo Model 3. Donc comme vous pouvez voir, c'est en noir brillant. Ça va parfaitement avec le reste. Et ça va très bien avec le kit Maxton qui lui également est noir brillant. Et également le petit logo Plaid et les logos Tesla ici. Franchement, tout l'ensemble, c'est cohérent. Donc là, vous pouvez voir, franchement, le rendu, il est top. Je te laisse faire un petit tour. Franchement, c'est super beau.
Donc en tout cas les amis, j'espère vraiment que cet épisode vous aura plu. Mais sachez que le projet n'est toujours pas terminé, malgré qu'il soit très bien avancé. On a encore quelques petites surprises qui arriveront prochainement. Mais déjà là, vous avez un aperçu de l'évolution. Si vous regardez l'épisode 1 et si vous regardez cet épisode-là, vous voyez quand même une sacrée différence. Mais en tout cas les amis, j'espère que ça vous aura plu. Nous on vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne et à celle d'Electron Libre si ce n'est pas encore fait. Et on vous dit à très bientôt. Salut à tous.